Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo est le résultat d'une recherche et d'une étude approfondie par moi-même et réalisée pour les personnes qui pratiquent en ignorant certains aspects du bodybuilding. Je tiens aussi à préciser que je ne me prétends pas professionnel mais plutôt en apprentissage. Bonne vidéo. Faut savoir que la musculation devient de plus en plus pratiquée chez les adultes mais également chez les plus jeunes. Ce sport, qui devient une pratique courante chez les hommes, mais aussi chez les femmes, est devenu un effet de mode depuis ces dernières années et des personnes de plus en plus jeunes commencent la musculation. Mais qu'est-ce que la musculation? Toi-même es-tu sûr de la pratiquer correctement? C'est ce que nous allons voir durant cette vidéo. Le bodybuilding est un sport très complexe qui demande beaucoup de volonté. Il faut savoir que la patience doit être notre meilleur pote. Il faut être très rigoureux autant dans ses entraînements que dans son alimentation, car pour un bon développement physique, il faut une bonne alimentation. C'est ici que bien souvent les gens s'arrêtent. Ils décident de commencer la musculation sans savoir, ils mangent n'importe nawak, ils sont impatients, et après 2 mois ils stoppent parce que ça ne va pas assez vite. La prise de masse est un régime alimentaire qui consiste à prendre de la masse. Par prendre de la masse, j'entends de la masse musculaire d'une part, mais également de la masse grasse. Il existe 2 types de prise de masse. Dans un premier temps, il y a la prise de masse grasse. Cette prise de masse demande 2 garde-robes, car durant cette prise de masse, on peut très facilement atteindre des poids relativement élevés et donc devenir assez gros. Dans ce type de prise de masse, ce n'est pas la peine de chercher votre muscle. Bien que plus dense que la graisse, il sera caché par les tissus adipeux, c'est-à-dire la matière grasse. Le muscle, justement plus dense, se développera plus vite et plus facilement entouré de graisse. Ce genre de prise de masse était fort pratiqué avant. Au jour d'aujourd'hui, la prise de masse la plus effectuée est la prise de masse sèche. Plus simple étant donné que tous vos vêtements vous iront toute l'année. Durant cette prise de masse, notre poids suit notre prise musculaire, car on ne cherche pas à prendre du gras, bien qu'une couche minimum se crée, mais celle-ci est très peu épaisse. Cette prise de masse sert à rester propre toute l'année. En second et dernier lieu pour l'alimentation, il y a la sèche, qui quant à elle consiste à sécher, c'est-à-dire à perdre un maximum, voire toute sa masse grasse, ce qui est extrêmement difficile. La sèche peut s'étendre sur une période au choix, une sèche extrême et très dure peut se faire entre 5 à 8 semaines, et une sèche pour une personne qui a le temps peut durer 4 à 5 mois, 2 à 4 mois, tout dépend des objectifs de la personne. Durant les vacances d'été, ou encore une personne qui veut juste perdre son poids suite à des complexes physiques, par exemple. Donc voilà le type de personne. Maintenant, passons au sport à proprement parler. Parce que l'alimentation, bien que très importante, 70% des gains, ne suffit pas. Où sont les 30 derniers pourcents? Quand je vois entendre certaines personnes me parler de leurs entraînements, je me pose des questions. Parce qu'il y a celui qui ne fait que les bras, ou celui qui muscle le haut mais pas le bas, l'avant mais pas le dos, les abdos mais pas les pecs. Pour éviter les déformations physiques, il faut travailler l'ensemble du corps, par groupe musculaire. 1 à 2 à 3 fois par semaine pour les plus courageux. Bon, après c'est très difficile de muscler 3 fois un groupe musculaire par semaine, étant donné qu'il faut laisser du repos à son muscle. Pour ma part, je fais 1 fois un groupe musculaire par semaine, et j'ai un très bon développement de cette façon. Pour favoriser au mieux la prise de muscle, il faut étendre ses entraînements sur toute la semaine avec 1 à 2 jours de repos, du lundi au vendredi ou encore comme moi du lundi au dimanche avec un trou le samedi. Pour les entraînements de chaque jour, tout est un choix personnel, mais pour ne pas oublier de muscles, je vais vous les citer pour faciliter la création de votre planning. En premier lieu, nous avons les trapèzes qui fait partie du dos, les grands dorsaux qui font également partie du dos, les lombaires qui font partie du dos et de la ceinture abdominale, les deltoïdes, ce sont les épaules, les triceps, l'arrière du bras, les biceps, l'avant du bras, les pectoraux, la poitrine, les abdominaux, le ventre, vous connaissez tous ces muscles, les cuisses et les mollets. Les entraînements peuvent être réalisés par groupe musculaire, par exemple, épaules, dos. Pour chaque muscle, il existe des exercices que je présenterai dans des vidéos anatomie dans un futur proche. Je vais terminer cette vidéo en faisant un petit saut sur les compléments alimentaires, car j'ai remarqué que beaucoup de débutants en prenaient sans même savoir à quoi ils servent. Le complément alimentaire sert à compléter l'alimentation.
Le complément alimentaire est bien souvent représenté par la protéine en poudre, à ne pas confondre avec les stéroïdes, mais il y en a bien plus. Il sert pour une personne bien bodybuildée à augmenter l'apport en protéines si celui-ci n'est pas assez élevé avec les repas. Il n'est donc pas toujours utile d'en prendre. Une personne qui pèse imaginons 65 kg n'a pas besoin de complément alimentaire si son alimentation est complète. Je ferai des vidéos de suite qui expliqueront dans le détail tout ce que je dis dans cette vidéo. Je pense avoir fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, sur Facebook, de t'abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. De me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. En tout cas, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, tu mets en place une bonne diète, un bon entraînement. Et si t'aurais envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi t'as commencé. Bye bye.